Bonjour, dans cette présentation, le principe d'un titrage. Un dosage par titrage consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique A présente dans une solution appelée solution titrée en la faisant réagir avec une espèce chimique B présente dans une autre solution appelée solution titrante. Voyons les étapes et le matériel nécessaire à la réalisation d'un titrage. Dans un bécher, on introduit un volume VA de la solution titrée contenant l'espèce A. Son volume VA, mesuré avec précision, est connu. La concentration CA de l'espèce A est inconnue, c'est la grandeur dont on cherche à déterminer la valeur. Un barreau aimanté est introduit dans le bécher et l'ensemble est placé sur un agitateur magnétique. Une burette graduée, fixée à une potence, est remplie avec la solution titrante contenant l'espèce B, dont la concentration Cb est connue avec précision. Le bécher est placé sous la burette et l'agitateur magnétique est allumé afin d'assurer en permanence l'homogénéisation du contenu du bécher lors du titrage. Le titrage est ainsi prêt à être réalisé. Il va consister à ajouter progressivement la solution titrante contenant l'espèce B à la solution titrée contenant l'espèce A. La réaction support du titrage entre le réactif titré A et le réactif titrant B modélise une transformation totale et rapide. L'équation de cette réaction est de la forme suivante. Dans cette équation, les espèces chimiques sont écrites en majuscules et les nombres stoichiométriques associés sont écrits en minuscules. Un tableau d'avancement permet d'étudier l'évolution de la composition du système chimique présent dans le bécher lors du titrage. Commençons par verser un petit volume, Vb, de solution titrante. La composition du système chimique, dans l'état initial, est donc composée d'une quantité de matière N0 de réactif titré égale à Ca fois Va et d'une quantité de matière N0 de réactif titrant égale à Cb fois Vb. Voyons la composition du système à l'état final, une fois la transformation achevée. Le réactif titrant B, ayant été introduit en petite quantité, c'est pour l'instant le réactif limitant, il est totalement consommé dans l'état final, et sa quantité de matière, égale à Cb fois Vb, moins B fois X max, est nulle. On en déduit l'expression de l'avancement final, X max. Le réactif titré, A été partiellement consommé, sa quantité de matière vaut Ca fois Va, moins A fois X max. Les quantités de matière des produits s'expriment en fonction de l'avancement final et de leur nombre stoichiométrique associé. Continuons à verser la solution titrante. La réaction se poursuit tant qu'il reste du réactif titré A dans le mélange réactionnel. Pour un certain volume de solution titrante versée, appelé volume équivalent, noté VE, le réactif titré est entièrement consommé. On atteint alors l'équivalence du titrage, dans laquelle les réactifs titrés A et titrant B ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, indiquées par l'équation de la réaction support du titrage. À l'équivalence, le mélange réactionnel ne contient ni réactif titré, ni réactif titrant. Dans l'état final à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs titrés et titrants étant nulles, on obtient alors deux expressions pour l'avancement final, X max. Si on continue de verser la solution titrante dans le bécher, la réaction ne peut plus avoir lieu, car le réactif titré est absent du mélange réactionnel. Ainsi, dans l'état final après l'équivalence, la quantité de matière du réactif titré A est nulle, il est alors le réactif limitant. On en déduit l'expression de l'avancement final, X max. La relation à l'équivalence permet d'obtenir la concentration, Ca, recherchée. Dans cette expression, les volumes Va et Ve s'expriment en litres, et les concentrations Ca et Cb s'expriment en mol par litre. On remarque que la détermination du volume équivalent, Ve,
est nécessaire pour calculer la concentration Ca. Ainsi, l'essentiel de la démarche mise en œuvre lors du titrage, qui dépend de la méthode de suivi employée, consiste à déterminer ce volume. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.